Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors j'avais envie, je suis Stéphanie Medium Guidance et j'avais envie de revenir vers vous pour vous parler de votre avenir sentimental. Donc je pense que nous allons faire les groupes, je ne sais pas pourquoi, avec l'oracle j'accepte, d'accord, pour vous faire accepter probablement une situation. Je vais faire 3 groupes. Et ensuite, nous allons détailler ce qui vous arrive avec l'oracle du toi et moi. Allez, c'est parti, j'ai envie de faire comme ça. Je pense que l'on va faire comme ça. Allez, 3 groupes avec aujourd'hui j'accepte. Tac. Nous avons le premier groupe qui nous parlera de compte à rebours. Le tic-tac, messieurs, dames. Aujourd'hui j'accepte le temps qui passe. Ensuite, avec la seconde carte, le second groupe, nous aurons aujourd'hui j'accepte de faire ce que j'ai envie de faire, la carte de l'intention. Et pour le troisième groupe, nous aurons la carte du succès. Aujourd'hui j'accepte d'être le premier de la classe, le meilleur dans mon domaine et de clarifier les situations en fonction de cela. Voilà, et ben allez, écoutez, on va directement passer au groupe numéro 1, pour ceux qui l'ont choisi et qui est prêt. Donc c'est la carte du temps qui passe où on vous dit « N'oublie pas d'où tu viens et où tu retourneras, ta vie sur Terre n'est pas éternelle ». Donc avec cette carte du compte à rebours, c'est plus une carte qui vous oblige un petit peu à vous prendre en charge, à modifier votre façon de penser et peut-être à avancer, à aller de l'avant. On vous dit qu'il est temps de cesser de vous apitoyer sur votre sort. En fait, il y a quelque chose à abandonner, à laisser derrière vous. D'accord? Peut-être que vous êtes en train de perdre trop de temps dans ce que vous êtes en train de faire ou de penser. Donc, on va confirmer tout ça ou voir tout cela avec l'oracle du toi et moi qui va nous donner. Oh, on aura 4 cartes pour vous. Alors, nous donner la suite ou nous aider à comprendre. Ici, il est question d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Donc, peut-être que vous êtes attaché à un idéal, à une personne que vous avez beaucoup aimé ou que vous aimez encore toujours actuellement. D'accord? Donc, ça peut être positif. On va aller voir les cartes qu'il y a derrière. Nous avons la carte de l'union et de la sagesse. Donc, vous savez que cette personne est vraiment faite pour vous. Vous en avez cette certitude. Elle est votre équilibre. Alors, soit vous en rêvez, soit vous l'avez connue, soit vous la connaissez. Vous êtes en train de vivre cette relation. Mais en tout cas, c'est un lien d'âme. Et vous vous sentez vraiment porté par cette relation. Ok. Et ensuite, nous avons la carte éphémère, l'amour passager, le flirt. D'accord? Donc, je vais essayer de comprendre pourquoi cette troisième carte est sortie de la sorte. En plus, c'est une troisième carte que j'ai tirée vraiment toute seule parce qu'on avait déjà les 3 premières cartes. Donc, celle-ci, elle va plus faire référence effectivement au compte à rebours. Donc, on a l'impression qu'ici, le temps vous est compté et que peut-être vous n'avez plus cette patience-là d'attendre de pouvoir concrétiser cet amour, de pouvoir le vivre pleinement. Donc, je vais continuer peut-être avec 3 cartes des guidances de l'instant présent, vraiment pour confirmer, appuyer tout ça, pour développer. Là, on va en mettre une ici, une autre sur ces deux-là, et encore une autre ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons avec cette carte de l'amour est véritable? Oh là là, bah oui, on nous parle de la carte de la quintessence. Et on vous dit, n'aie pas peur, tu as le droit de briller. Ta plus grande victoire, c'est toi-même. J'accepte de prendre la place qui m'est due, sans culpabilité ni avoir honte. C'était quelqu'un ou c'est une relation, vous espérez une relation dans laquelle vous puissiez enfin vous sentir vous-même, sans vous porter vous-même de jugement ou qu'on vous estime mal ou qu'on vous juge. En fait, c'est une relation qui vous permet d'être vous-même, voilà, et de briller. C'est vraiment quelque chose qui vous porte haut vers le ciel, en fait, qui vous tire vers le haut. D'accord? Qu'est-ce que nous avons avec ces 2 cartes que nous avions tout à l'heure? La carte du Carpe Diem. J'accepte de pouvoir flirter avec le temps qui passe et je profite de l'instant présent.
On vous dit, profite de la vie, un jour tu te retourneras, il sera peut-être trop tard. Je pense que dans cette relation, vous avez vraiment profité de chaque instant ou si vous ne l'avez pas encore connue, cette relation, vous espérez en fait pouvoir la vivre de cette manière-là. Sans souci, sans règles, vraiment prendre ce qu'il y a de bon à prendre et parce que tout simplement aimer la vie puisque cette relation pourrait vous permettre d'être vous-même. D'accord? Et qu'est-ce que nous avons avec cette fameuse carte qui est plutôt quand même négative ou qui fait un petit peu peur? Nous avons la carte de la victoire où on vous dit j'accepte ce temps de pardon comme un nouvel apprentissage de la vie. Le pardon fait écho en toi, il te fait avancer sur le chemin de l'acceptation et de l'amour. Donc je pense que par rapport à votre histoire, en fait, moi j'ai l'impression quand même, elle est derrière vous et vous avez du mal en fait à oublier, d'accord? Vous restez ancré dans ce que vous avez vécu de formidable, de magnifique et on vous dit il est temps en fait de garder tout ça dans son cœur, de le mettre un petit peu de côté parce que la vie passe trop vite et là pour le moment vous êtes en train de vous illusionner en fait, de rester trop ancré dans un passé. Allez, je vais quand même continuer, tant pis, ça fera un plus long tirage pour vous tous parce que je ne peux pas vous laisser comme ça sans visuel sur l'avenir en fait, d'accord? Donc on va reposer 3 futures cartes pour développer ce qui peut vous arriver. Nous avons la carte de l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance mutuelle. Donc, soit vous allez faire une nouvelle rencontre où il y a quelque chose qui va matcher, il y a quelque chose qui va vous parler, soit vous n'arrivez pas à vous libérer de cette force d'attirance, de cet amour inconditionnel que vous avez pour quelqu'un d'autre. Parce que vous savez que cette personne, c'est la personne de votre vie, qu'elle soit présente ou pas. Du coup, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin vis-à-vis de ça. Nous avons, oh là là, la carte de la protection divine. C'est vraiment quelqu'un qui vous est promis. C'est un contrat d'âme, c'est quelque chose que vous avez signé avant de venir sur Terre et vous le savez, vous êtes complètement lié à cette personne. Ce qui fait que dans l'avenir, c'est un peu compliqué effectivement si cette personne n'est plus auprès de vous projeter. Et si elle est auprès de vous, eh bien, tout simplement, là, il y a aucun obstacle, en fait, pour que votre amour puisse s'affirmer. Je vais juste essayer de comprendre, en fait, parce que là, on a quand même la carte de la victoire, d'accord? Donc, mais c'est ce côté éphémère qui me faisait un petit peu peur. Donc, on va aller voir pour mieux comprendre la carte de la guérison. Alors, ça peut être avec cette carte éphémère. Peut-être que vous êtes loin de cet amour actuellement, mais on vous dit que ça ne va pas durer. Il y a quelque chose qui va intervenir dans votre vie, qui va vous permettre de pardonner et de reprendre la relation là où elle s'était arrêtée, voire même de guérir, de rentrer en équilibre, d'aller encore plus loin que là où vous avez stoppé la relation, d'accord? Moi, ce qui m'embête, c'est qu'à aucun moment j'ai vu un stop, j'ai juste eu cette carte qui vous dit pour moi que le compte à rebours a commencé et que maintenant il va falloir penser à entrer dans sa propre vie, à commencer à faire des choses. Mais du coup, vous accorderez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre parce que je ne peux pas vous dire s'il y a eu séparation, si vous êtes actuellement en couple ou si ce sera des retrouvailles en fait, d'accord? Alors, on va confirmer en ajoutant 3 nouvelles cartes sur les autres. Nous avons ici, j'accepte, c'est dur celle-ci, j'accepte de laisser partir là où les personnes que j'aime. Donc, laissez vivre, laissez partir, on vous dit, te voilà à l'orée des chemins. C'est à toi de choisir, soit tu souffres, soit tu te libères. Donc, en fait, c'est ce qu'on disait avec cette carte du pardon, du coup, c'est qu'il va falloir mettre de côté toute cette extase que vous avez pu vivre auparavant, toute cette formidable histoire, parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous faire rentrer de nouveau dans votre vie. Peut-être que c'est une histoire qui ne pourra pas revenir. Peut-être que vous avez perdu définitivement un être cher et on vous demande de laisser partir cette personne, d'accord, malgré tout l'amour que vous pouvez avoir, parce que de mon avis, il y a autre chose qui arrive. Alors, je sais pas, j'espère que je ne vous fais pas un mauvais tirage. On a la carte de l'empathie. On vous dit aujourd'hui, j'accepte les autres tels qu'ils sont et non tels que je voudrais qu'ils soient.
On vous dit ne sois pas buté, garde un œil ouvert sur le monde, tu n'es pas à l'abri de recevoir une surprise de taille. Donc vous voyez, c'est l'univers avec la protection divine qui vous envoie, hein, de mon avis, une nouvelle personne qui va vous correspondre en fait, même si vous n'avez peut-être pas envie de la voir, à moins que c'est une personne que vous avez rêvé et que tout ce qu'on a décrit là correspond à cette personne et qu'on vous renvoie maintenant. Mais comme on a cette carte où on dit j'accepte de laisser partir là où les personnes que j'aime, du coup ça me paraît un peu contradictoire si c'était la même personne qui revenait dans votre vie. Et avec la troisième carte, la carte de la guérison, nous avons la carte de l'assurance. Aujourd'hui, j'accepte tous les conseils de mes proches à partir du moment où je me sens guidée et en parfait accord avec mon être intérieur. On vous dit, prends de l'information, tu as beaucoup de soutien, tu n'es plus seul face à tes difficultés. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous réapprendre à aimer et pour vous faire voir la vie différemment. Voilà, donc je sais pas, hein, peut-être que je peux me tromper, mais c'est un jeu, il est tellement beau d'un côté et puis tellement contradictoire de l'autre, et à la fois il vous ouvre une porte vers l'avenir. Voilà, à vous de voir si vous ressentez en votre âme que ce tirage est juste et qui vous parle, d'accord? En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Voilà pour le groupe numéro 1. Nous allons passer, messieurs, dames, si vous le voulez bien, attendez quand même, hop, au groupe numéro 2 qui nous parle de l'intention. On vous dit, aujourd'hui j'accepte de faire tout ce que j'ai envie de faire. Alors, personne ne doit te dicter ta vie, fais ce qui te semble juste de faire au moment où tu dois le faire. Donc là, vous êtes en train de vous épanouir. En fait, il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie. C'est à vous de prendre la décision d'y aller, de ne pas y aller. Hein, vous êtes libre de vos choix, d'accord? Mais ce que les guides ils peuvent vous dire, ça serait bien que vous suiviez vos envies. Hein. Ne vous freinez pas en tous les cas sur ce que vous avez envie de faire. Voilà, ça c'est le principal. Vous êtes là pour vous épanouir. Et on va vous demander vraiment de prendre au sérieux ce qui vous arrive. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour votre vie sentimentale? Nous avons la carte de l'attente. On vous dit qu'il faut rester patient. Nous avons la carte de la consultante ou d'une femme. Et ensuite, nous avons la carte de la pause. D'accord. Alors, peut-être que vous, messieurs, vous êtes en attente de la réponse d'une femme qui pour le moment prend un peu de recul. Donc vous, malgré votre intention en fait d'aller vers elle et de vivre votre moment pleinement, votre moment présent pleinement avec elle, eh ben il y a malheureusement un frein, un stop. Cette personne n'est pas prête, d'accord? Si vous êtes une femme, vous désirez tout simplement vous donner du temps. Avant d'aller plus en avant, vous préférez prendre du recul par rapport à cette situation parce que vous ne savez pas encore où se situent vos envies. D'accord? Donc on va essayer de compléter un petit peu tout ça avec les cartes de l'oracle de l'instant présent. Aujourd'hui, j'accepte. Voilà. On va prendre 3 cartes pour aller peaufiner un petit peu tout ça. Nous avons avec la carte de la patience, nous avons la carte de l'évolution. Aujourd'hui, j'accepte toutes les opportunités qui se présentent à moi comme un moyen d'accomplissement personnel et transitoire. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que vous acceptez une opportunité pour vous, mesdames, que vous allez avoir la corde au cou, d'accord? On vous dit que ça peut être tout simplement une transition pour peut-être aller mieux derrière. On vous dit chaque expérience est merveilleuse, à toi de le comprendre et de la mettre en valeur, d'accord? Donc, il y a bien une opportunité qui arrive et quelque part, on vous dit attention, vous mettez dans l'attente, mais attention qu'elle ne s'enfuit pas cette opportunité, d'accord? Donc, je sais que vous prenez le temps de la mûrir pour ne pas faire tout et n'importe quoi, mais attention tout de même, d'accord? Avec la seconde carte, voilà, on vous parle d'implication. On vous dit, j'accepte de prendre part à mon bonheur, la vie est belle, ne l'oublie jamais, même quand ça ne va pas, d'accord? Donc, même si vous avez des peurs,
même si vous ne vous sentez pas capable d'aller de l'avant, même si vous n'avez pas encore défini vos envies, comme on l'avait vu avec cette première carte, on vous dit que c'est quand même une opportunité qui se présente et que chaque expérience est bonne à vivre. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous savez. Vous le savez, vous êtes en train de peser le pour et le contre. À vous de bien réfléchir. Et avec la carte de la pause, regardez, nous avons la carte de la compassion. Aujourd'hui, j'accepte de m'ouvrir plus aux autres. D'accord? Donc, à travers ce qui est, tu as appris à t'aimer et à te respecter. Donc, c'est génial. Vous en êtes déjà là. C'est parfait. Maintenant, il est temps de penser à cultiver cet amour inconditionnel envers ton prochain. D'accord? Donc là aussi, c'est une carte en fait qui vous encourage à ne pas mettre un stop sur votre pause et au contraire à ouvrir cette pause vers quelque chose de positif et en particulier vers votre implication personnelle envers ces opportunités qui se présentent à vous ou cette opportunité. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin pour savoir exactement comment va se présenter votre futur vis-à-vis de tout cela. Nous avons la carte du doute et de l'interrogation, ça ne m'étonne pas, et de la carte donc de la réflexion et du recul. C'est pour ça que vous prenez quand même le temps de vous interroger et de vous demander si c'est bien ce que vous avez envie de vivre. On ne va pas vous le reprocher puisqu'on est vraiment dans cette carte de l'intention. D'accord ? Nous avons la carte du retour d'un partenaire, d'un flashback. Il y a le passé qui remonte en fait vous. C'est pour ça qu'on a la carte de l'implication. Donc on a peut-être du mal effectivement à se projeter dans l'avenir à cause de ce passé qui revient en force dans votre esprit et qui vous met le doute sur l'évolution à donner à votre vie. Et ensuite, nous avons la carte du oui. Voici la réponse à votre question. Donc, c'est la carte où on vous encourage en fait à ne pas mettre un temps de pause, mais à vous impliquer vis-à-vis des autres. Et cela, peu importe si votre passé a fait son retour ou pas. D'accord? Allez, on va essayer de voir un petit peu plus. Ouh là 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 là. Je ne vais pas toutes les prendre, il y en a beaucoup trop. Ce qu'on peut vous détailler vis-à-vis de ça, pour vous, messieurs, dames, qui êtes en train de regarder cet oracle. Alors, je suis plus allée du coup sur la question de la femme, parce que ça me parlait plus. Je vais continuer à évoluer avec la femme et je parlerai peut-être après pour les messieurs si ça me parle. D'accord? Nous avons... Aujourd'hui, j'accepte le temps qui passe. C'est le compte à rebours, d'accord? C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, attention, il ne faut pas que ce temps dure trop longtemps, sinon l'opportunité risque de vous filer entre les doigts. On vous dit, n'oublie pas d'où tu viens et où tu retourneras. Ta vie sur Terre n'est pas éternelle, d'accord? Donc c'est vraiment le moment de mettre un frein à ces doutes. On vous a vraiment envoyé la bonne opportunité pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire vis-à-vis de votre passé? C'est la carte de l'évaluation. Aujourd'hui, j'accepte le courage et la détermination des autres à vouloir le meilleur pour eux-mêmes. Regarde le monde qui t'entoure et prends-en de la graine. Un jour, toi aussi, tu feras comme eux. D'accord? Donc, à un moment donné, il y a des gens qui ont su mettre leur passé derrière eux et qui ont su évoluer. Hein. Quand on ne peut pas changer les choses, on ne va pas rester toute sa vie à attendre. Je pense qu'à un moment donné, il est bon d'aller de l'avant, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous cautionnez en fait dans la vie de tous les jours pour les autres. Et maintenant, il va falloir le mettre à votre hauteur, d'accord? Et puis, comme aussi on a la carte du passé, si vous pensez à un ex aussi, il faut accepter que cette personne, elle ait décidé de sa vie, voilà, et que maintenant, vous devez fortement penser à la vôtre, d'accord? Et avec cette carte du oui, on nous parle de sacrifice. Aujourd'hui, j'accepte de me remettre en question lorsque cela est nécessaire. Il est des moments où l'on ne peut plus se voiler la face. Observe ta vie et apporte le changement nécessaire. C'est magnifique. Là, vous avez un très très beau tirage, messieurs, dames, où vraiment... je sais que vous êtes en train de passer une période difficile malgré toute la beauté et l'émerveillement qui peut se présenter à vous. Ça vous fait peur parce que peut-être vous culpabilisez de laisser derrière vous une personne que vous aimez ou vous avez peur de vous engager de nouveau dans une relation. Mais on vous dit que c'est vraiment le temps de le faire et on vous demande... si vous avez encore la pause, là, entretenir un peu ce temps de pause vis-à-vis de cette opportunité, de le faire pour vous remettre en question, afin de prendre la meilleure décision pour votre âme et votre avenir, d'accord? Bon, et je pense que vous savez laquelle elle est, n'est-ce pas? Puisque les guides n'arrêtent pas d'insister depuis tout à l'heure.
Voilà. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, dites-vous que chaque expérience est bonne à vivre. Et c'est pas parce que vous vous lancez dans une histoire qu'elle est définitive. D'accord? Si vous vous lancez dans une histoire en attendant qu'une autre vienne à vous ou se libère, vous avez le droit. Ok? Après, bon, ça sera à vous de gérer avec tout le monde, mais vous avez le droit de prendre votre part de bonheur. Et qui ne vous dit pas que si c'est vraiment une autre histoire que vous devez vivre, que vous ne serez pas libre de nouveau au moment où cette histoire reviendra. Voilà, c'est dit. Maintenant, je vous laisse avec vos interrogations et votre travail à faire sur vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, le groupe numéro 3 qui avait choisi la carte du succès. Aujourd'hui, j'accepte d'être le premier de la classe, le meilleur dans mon domaine et de clarifier les situations en fonction de cela. On vous dit, tu es prêt pour montrer la voie. Observe bien ce qui fait ta force. Ah, donc, vous, il n'y a plus de barrière. Hein. Je pense que à un moment donné, vous aviez peut-être honte ou peur de ce que vous étiez en train de vivre ou de ce que vous pouviez mettre en route dans votre vie. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui attirait aussi beaucoup de monde à vous. Et que ça vous mettait plutôt mal à l'aise. En tout cas, vous êtes peut-être quelqu'un à qui tout réussit. Et on vous dit, eh ben, tu as le droit d'être comme ça. Et au contraire, continue à bénéficier des bienfaits de la vie. Continue à te faire plaisir. Et montre à tout le monde que tu es prêt à vivre la vie que tu as choisi de vivre, d'accord? Même s'il y a plein de gens, par exemple, qui sont en désaccord vis-à-vis de vous. On va aller voir exactement quelle est votre situation. Nous avons, la carte d'un message reçu. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous ou qui vient d'arriver. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Nous avons la carte de la naissance, d'un projet, d'une vie commune, de la grossesse. Donc, vous, c'est pour ça qu'on avait la carte du succès. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous et il ne faudra pas avoir honte de saisir cette opportunité. Et nous avons le retour d'un partenaire. Ah oui, ok, d'accord. Donc, je comprends peut-être mieux, effectivement, que c'est pour ça qu'il y aura peut-être des critiques autour de vous, comme j'ai ressenti tout à l'heure. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont peut-être penser que cette personne n'est pas faite pour vous, alors que vous le savez depuis le départ. Et cette fois-ci, il va falloir vous affirmer vis-à-vis de ça, parce que ça a l'air d'être quelque chose de sérieux, d'accord? Donc, ça va commencer... c'est cette personne qui revient, qui vous donne des nouvelles. Et puis après, ça va s'amplifier, je pense, dans l'avenir. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de poser 3 cartes supplémentaires dessus pour vraiment définir. Voilà. Nous avons, avec la carte du message reçu, la carte du respect. Aujourd'hui, j'accepte le choix des autres comme j'aimerais que l'on accepte les miens. On vous dit... Tout est une question d'appréciation, laisse-toi guider et regarde où ça te mène. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vient pour vous expliquer les choix qu'il ou elle a fait, d'accord? Et qui a besoin, en fait, peut-être, je ne vais pas dire de votre pardon, mais en tout cas, qui a besoin de votre validation, ouais, si peut-être d'abord de votre pardon. Et j'ai l'impression que cette personne va vous demander de lui faire confiance. Avec cette tasse là suspendue et les guides qui vous disent tout est une question d'appréciation, laisse-toi guider, regarde où ça te mène. Peut-être que cette personne, pour moi, oui, elle vous demande pardon forcément parce qu'elle ne peut pas vous demander de lui faire confiance sans vous avoir demandé pardon. Donc, j'ai vraiment quelque chose qui arrive vers vous, vraiment, qui va bouleverser votre vie, d'accord? Puisque avec ce 55... Le chiffre des anges, c'est le 555 où on vous dit attention, attachez votre ceinture, il y a un grand bouleversement qui arrive, qu'il soit positif ou négatif. Et là, j'ai regardé, je ne regarde pas souvent le chiffre 55 et ça me fait penser à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut transformer votre vie. Et au final, vous n'avez pas de contrôle en fait. C'est pour ça que vous êtes un petit peu attaché là comme ça et que vous n'avez pas le choix que de faire confiance si vous êtes dans cette acceptation-là. Hein, d'accord? Des faits. Ok? Donc, avec la carte de la renaissance, du nouveau projet, nous avons la carte du partage. J'accepte de donner pour recevoir plus en échange. On vous dit, ne perds pas espoir, car il te nourrit et apporte à toi tes désirs les plus profonds. Ose rêver ta vie. Donc, de toute façon, j'ai l'impression que ce retour, vous en avez rêvé, d'accord? Que vous avez envie de toute façon de vous impliquer,
que ce qui va vous être dit ici par le biais de ce courrier, de ce coup de téléphone ou quoi que ce soit, de cette rencontre, ça va vous donner envie de vous projeter, d'accord? Mais j'ai envie de dire, allez-y avec discrétion hein, quand même. Hein. Même si c'est la carte du succès, qu'on vous demande de vous imposer vis-à-vis des autres et de la situation, enfin plus vis-à-vis des autres, hein, pour faire accepter justement cette nouvelle situation qui arrive, faites attention. Alors, on va voir, hein, parce que là, j'ai la sagesse avec le retour du passé, c'est-à-dire que vous avez vraiment cette certitude que cette personne, elle est faite pour vous. Vous avez envie de vous engager. Et les guides vous disent, en parcourant la voie des autres, tu trouveras ton propre cheminement intérieur. Là, j'ai pas l'impression qu'il faille écouter les conseils des autres, mais j'ai l'impression que vous savez où est votre guidance, en fait. Et en écoutant votre guidance, vous allez prendre les bonnes décisions vis-à-vis de votre vie. D'accord? Moi, j'ai plus quelque chose comme ça. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte de la superficialité. Il y a quelque chose qui ne va pas au fond des choses. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait méfiance quand même avec tout ce qui va vous être dit, parce que je pense qu'on va vous dire énormément de choses. Et il va falloir quand même se méfier et pas non plus tomber dans le panneau de se dire que tout arrive à point et vraiment tout va se faire tel que ça va vous être dit. Hein. D'accord? On va voir un petit peu plus loin. Effectivement, nous avons le côté éphémère. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui allait trop vous emballer et vous imaginez tout de suite que ça y est, c'est la réponse à vos rêves qui intervient. Donc moi j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, il va falloir que vous vous imposiez vis-à-vis de cette personne, parce que j'ai peur qu'elle vous fasse rêver, puis que derrière, il n'y a rien. Hein. On va aller voir un peu plus loin. Ah ouais, nous avons la carte de la blessure et du cœur brisé. Donc, bon, vous jouez carte sur table, surtout ne vous laissez pas faire. Vous avez le droit au bonheur que vous désirez, d'accord? Donc, c'est important d'en parler. Vraiment mettre l'autre face à ces propositions. Et vraiment lui dire que vous n'avez plus envie de revivre vos blessures, parce que là j'ai l'impression que vous allez retomber dans le panneau et que paf, il n'y a rien qui vient derrière quoi. Alors on va voir, je vais ajouter 3 cartes sur chacune des dernières cartes qui ne sont pas Jojo pour savoir qu'est-ce que l'on peut vous dire vis-à-vis de ça. On vous dit, c'est la carte de l'affirmation. Voilà, j'accepte d'être celle que je dois être. Tu n'as pas à te cacher, respecte-toi. Tu es libre d'exister. D'accord? Donc, si vous sentez qu'il y a un coup de Trafalgar, que la personne, elle vous vend juste du rêve, eh ben, imposez-vous, quoi. Et dites que vous ne marchez pas là-dedans. Hein. Vous, c'est soit du concret, soit rien. Ensuite, avec la carte du côté éphémère, nous avons la carte du sacrifice. J'accepte de me remettre en question lorsque cela est nécessaire. Il est des moments où l'on ne peut plus se voiler la face. Observe ta vie et apporte le changement nécessaire. D'accord? Donc là, c'est vraiment, il vous faut cette certitude que ça ne va pas tourner au pugilat et que la relation ne va pas prendre le même chemin qu'elle a déjà pris. Hein. D'accord? Donc ça, ça va vraiment être important pour vous de dire, écoute, si tu reviens vers moi, c'est quelque part, tu as compris que c'était moi qu'il te fallait. Hein, c'est que quelque part, tu me mets sur un piédestal. Donc laisse-moi briller et puis ne me raconte pas n'importe quoi. Construisons vraiment quelque chose ensemble. Hein. Ça va être chaud, hein, c'est un combat pour vous. Et nous avons la carte de l'intention. J'accepte de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus avoir de questions à me poser. Personne ne doit te dicter ta vie. Fais ce qui te semble juste de faire au moment où tu dois le faire. Voilà, si vous sentez que cette relation ne vous apporte pas satisfaction, il va falloir prendre les devants de vous en aller. Ou de mettre un terme à tout ça, ou tout du moins d'expliquer que la relation ne pourra pas durer si ça prend le même cheminement qu'habituellement. Voilà. Donc, un peu compliqué pour vous, mes amis. On semblait partir sur quelque chose de beau, de propre et de définitif, mais en fait, je pense que vos peurs vont vous aider à vous imposer au sein de cette relation et pourquoi pas la faire grandir, d'accord? C'est vrai qu'il faudrait que je développe le tirage, mais comme je ne l'ai pas fait pour les autres, je ne peux pas vous le faire à vous, mais allez, je fais une coupe.
Nous avons l'attraction mutuelle, donc il y a vraiment beaucoup d'amour pour vous. Et nous avons les sorties, une invitation. Donc, vous savez quoi, mes amis? Cette relation, elle a du potentiel, d'accord? Pour le moment, vivez tout ce que vous avez à apprendre et uniquement ça, d'accord? Et ensuite, imposez-vous pour que ça se perpétue réellement telle que vous avez envie de la vivre. Maintenant, si vous avez envie de jouer la relation sur le plan du carpe diem, faites-le. Mais si vous avez envie de construire, c'est important de le faire savoir. Ok? Allez, je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.